bienvenue sur la chaîne Investir au féminin. Donc aujourd'hui on est avec Aude et Coco et Pardon. Et on va visiter du coup l'appartement de Aude, donc le super bien que elle va vous montrer dans quelques minutes. Alors Aude, ce que je te propose, c'est de nous faire visiter un petit peu ton appartement aujourd'hui pour que notre communauté voit la magnifique rénovation que tu as menée. Ok, bah c'est parti. Alors on va commencer par la pièce de vie principale, donc le salon. Donc avec le coin vraiment canapé salon qui donne sur un premier balcon. On a intégré un placard en fait, un peu placard type buanderie pour les vêtements, chaussures, voilà, quand on arrive dans l'appart. Et de l'autre côté, vous avez le coin cuisine. Donc on l'a voulu vraiment dans la continuité en fait du salon pour vraiment créer une pièce de vie commune. C'est vraiment le cœur de la colocation. Donc là, on a vraiment axé sur l'îlot central, pensé comme un espace un peu type co-living, co-working. On est venu intégrer en fait des prises pour pouvoir se brancher avec l'ordinateur ou alors si on est en mode cuisine, brancher des appareils électroménagers en plus. C'est vrai qu'on a une très très belle pièce de vie. Enfin, je sais pas si on se rend compte, mais là en termes déjà c'est traversant, donc effectivement c'est très très lumineux, on est au 6e et dernier étage de la copropriété et on a un espace de vie qui est vraiment génial. Enfin, moi je trouve ça très on a 45 mètres carrés, donc ça fait vraiment une belle 45 pièce. mètres carrés, ouais. Très belle pièce de vie, très bien aménagée, une cuisine vraiment avec des belles prestations. Donc cuisine tout équipée, je suppose. C'est ça, tout équipé, électroménager, donc four, micro-ondes, on a le frigo, le réfrigérateur et le lave-vaisselle en taille standard, hein, donc 90 cm, la plaque de cuisson avec hotte et après on a toute la panoplie de placards et tiroirs. La vaisselle, tout est fourni, le locataire arrive, il a rien à prévoir. Quoi. Non, c'est ça. Ok. Tout est en place. Super. Donc après, si on continue, dans la partie qui était anciennement le double séjour, on est venu transformer pour créer une troisième chambre, parce qu'initialement il y avait 2 chambres. D'accord. Ok, donc pour optimiser un petit peu la rentabilité du bien. Exactement. Ah ouais, les chambres sont spacieuses. Hein. Voilà, donc la première chambre. Ce que vous allez pouvoir voir, c'est que dans les 3 chambres et même au sein de l'entièreté de l'appartement, on a travaillé un peu le concept architectural, donc la déco, avec un fil conducteur, pour qu'on s'y retrouve, qu'il y ait une identité. Donc il y a un petit design, mais pas trop, pour qu'en fait tout le monde puisse se projeter, qu'il n'y ait pas une intérieur trop marquée et donc on touche un maximum de monde. Oui, que les gens puissent après s'approprier la chambre et la personnaliser en fonction de ce qu'ils veulent y mettre. Exactement. C'est pour ça qu'il y a une dominante de blanc. Ouais. Et après chacun en vient de ses éléments et notamment on a intégré un petit porte-cadre au-dessus du bureau si on veut venir y mettre des photos ou genre de choses. Est-ce que tu peux nous dire à peu près, là tu nous as dit donc la pièce de vie 45 mètres carrés, la surface des chambres, est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Ouais, elles sont toutes identiques, on est à 13 mètres carrés. Ok, donc c'est vraiment confortable comme surface pour Lyon. Oui, je pense. Très honnêtement, on est plutôt autour de 9-10 mètres carrés souvent. Génial. Donc tout le sol a été refait. Oui, le sol est entièrement refait. Initialement, il y avait du carrelage et du parquet. Nous, on a opté pour une option PVC pour le côté praticité, donc résistance à l'eau et résistance aussi au nombre de passages. Oui, ouais, l'entretien, c'est vrai que c'est ça. Il n'y a pas de souci de parquet qui gonfle, des choses comme ça. C'est ça. Et ce qui était aussi intéressant, on cherchait aussi à mettre un peu de qualité aussi à travers le choix des matériaux. Alors bien qu'on ne soit pas sur du parquet, parce que c'est un autre budget, hein, on en a bien conscience, même si c'est très très beau. On a choisi un PVC avec effet bois et donc il y a une petite texture en fait qui est sur ce PVC là. Donc au toucher ou quand on est pieds nus, plus au niveau des couleurs, nous on a l'impression que ça fait comme si c'était du bois. Ah, c'est chaleureux du coup, c'est très joli. Alors une deuxième chambre. Même dynamique. Même dynamique sur cette deuxième chambre. On retrouve exactement le même mobilier, placard intégré. Voilà, les mêmes éléments. On a juste la petite différence qui est liée à la couleur et aux aplats de couleur. Ouais, et on a vraiment des grandes capacités de rangement. Voilà, pour le coup, Immense. Et il y a même des rangements sous les lits. Sous le lit, ouais. Dans le choix du mobilier du lit, on a opté pour des rangements encore supplémentaires. C'est des éléments qui pour nous participent en fait aussi au côté un peu standing de la colocation. Alors, salle de bain. Allez, je rentre. Alors, c'est parti. Je suis comme chez moi. Ah ouais. Ouais, la petite évolution
Dans la salle de bain, par rapport à l'existant, en fait, initialement, elle s'arrêtait là où tu es, Corinne. D'accord. Voilà, il y avait un mur ici. Et derrière, c'était les WC. Donc là, vous voyez Je bien me le souviens choses. sur les plans au tout début, ça. Ouais. Quand on a regardé. Mais du coup, on avait des WC couloirs. Ce qui nous embêtait un peu parce que pas optimisé et ça sert à rien. Donc on a préféré récupérer des mètres carrés au profit d'une buanderie. Et on a une immense douche. Pour le coup, là, niveau confort, c'est pareil. Très chouette. Donc c'est une coloc de 3 chambres, donc une seule salle de bain, ce qui est très bien pour 3 du coup, mais avec effectivement le plus buanderie. Voilà les toilettes. Les toilettes, je pense que voilà, ça reste une pièce classique. La petite spécificité auquel nous on a pensé, ça nous semblait intéressant, c'est de penser au WC suspendu. Ouais. Praticité pour le ménage tout simplement. Et puis c'est vrai que c'est un peu plus moderne. Ouais, complètement. Et la dernière chambre. Toujours sur la même lancée, avec une autre couleur, voilà, pour le côté un peu personnalisation. Et le placard, toujours pareil. Voilà. Non, c'est top, franchement. Il y a vraiment une équité de traitement dans les 3 chambres en fait. Ok. Et du coup, en termes d'emplacement, donc là on est au pied du métro, en République à Villeurbanne. Ouais, donc très c'est bien 2 minutes à pied. Avec tous les commerces de proximité. Donc en termes de vie quotidienne, on est vraiment super. Et au 6e étage avec une vue dégagée des 2 côtés, donc au calme. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu la surface donc, de l'appartement total? 90 mètres carrés au total. 90 mètres carrés, 3 chambres, une salle de bain. On est vraiment sur des prestations pour le coup de qualité et haut de gamme. Ouais, tout à fait. C'était le parti pris. Ouais, c'est ça. Et donc c'est ton premier investissement? Oui. Premier investissement. Alors, pour être totalement transparente, c'est en couple, on a investi à 2, donc avec mon conjoint Roland. Et en fait, le projet a été aussi l'occasion, ça n'a pas été que la raison, mais de se paxer, pour des enjeux aussi liés au projet immobilier, à l'assurance qui va avec. C'était aussi un projet personnel, mais voilà, ça a été un petit peu la chose qui a, je pense, engendré le sujet. Et donc, on a investi à 2, c'est notre premier investissement, et on souhaite continuer sur cette lancée. Aïe. Je rebondis. C'est un point hyper important si vous investissez en couple, que ce soit Pax ou mariage, bien aussi anticiper ces points. Des fois on nous met un petit peu parce qu'on se dit bon on fait le premier, on verra. Je pense notamment aussi les familles recomposées pour anticiper en cas de problème. Ça fait partie de l'investissement immobilier d'aborder ces points et de les prendre au sérieux. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a le moment présent qui on les voit bien. Voilà. Et puis il y a les aléas de la vie malheureusement qui peuvent arriver et donc il vaut mieux être préparé au cas où. Bien sûr on ne le souhaite pas, mais voilà, comme ça on est serein sur tout le projet. Ok. Merci beaucoup Aude. Merci à vous. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à nous mettre un commentaire et un petit pouce. Et à très bientôt. Salut. Salut. Pas de bêtisier. Cette Aude, elle est trop parfaite. C'est clair.